Bienvenue, ici Elise D. Que tu viennes de débuter une thérapie de l'enfant intérieur avec moi ou que tu sois simplement curieuse ou curieux du concept d'enfant intérieur via l'analyse transactionnelle, tu es au bon endroit. Pour info, cette vidéo fait partie d'une série de 5 vidéos qui, ensemble, vont t'éclairer sur comment fonctionne l'enfant intérieur et les autres états du moi, avec en plus des exemples concrets d'analyse transactionnelle. Il y aura également en fin de vidéo un exercice bonus qui te permettra de travailler sur ton propre fonctionnement psychique. Aujourd'hui, dans cette 4e vidéo, nous allons aborder l'état du moi, adulte intérieur. Rappelle-toi, dans la première vidéo, nous avons présenté qu'est-ce que l'analyse transactionnelle avec les 3 états du moi. Puis dans une deuxième vidéo, nous nous sommes focalisés sur l'état du moi, enfant intérieur. Puis dans une troisième, sur le parent intérieur. Si tu n'as pas encore vu ces 3 premières vidéos, je t'encourage vivement à les visionner avant d'aller plus loin, sinon il y a vraiment de grandes chances que tu ne comprennes pas ce qui suit. Du coup, l'adulte intérieur a quelle fonction au sein de ta structure psychique? Comme je le disais dans la première vidéo, l'adulte intérieur est notre partie rationnelle qui analyse les faits, tire des conclusions et trouve des solutions les plus objectives possibles. Il pose des questions, donne des explications, traite l'information, résout les problèmes, il fait des choix. Il fait également des demandes directes et prend des initiatives adaptées à la situation, dans l'ici et le maintenant. Il pose des questions réalistes. Qui, quoi, quand, pourquoi. Il cherche le sens et non la cause. Finalement, il montre à quel point tu prends tes responsabilités et comment tu gères tes choix, tes actions. À partir de quel moment cet état du moi se développe-t-il dans ma vie? Se demande peut-être ton enfant intérieur rebelle, toujours plein d'engouement à comprendre les choses. L'adulte intérieur apparaît en théorie lorsque ton cerveau est capable d'être rationnel et faire des raisonnements logiques. Selon Piaget et d'autres auteurs emblématiques, cela arriverait aux alentours de 12 ans, au moment de la puberté en fait. Il y aurait un bouleversement développemental qui fait qu'une esquisse de maturité pointe le bout de son nez. Bien sûr, 12 ans est un nombre indicatif. Selon ton environnement et tes conditions de vie, tu as été amené à développer des raisonnements logiques et une maturité plus tôt et parfois bien plus tard. Donc si à 7 ans, en regardant ton cahier de texte, tu évalues déjà le temps qu'il te faudrait pour faire tes devoirs, pour ainsi choisir entre commencer à faire ça ou jouer au ballon, tout en calculant le temps qu'il te faudrait pour préparer tes affaires le lendemain, alors on peut dire que ton adulte intérieur s'était déjà un peu installé. Par contre, si ce genre de réflexions se sont matérialisées plutôt à tes 17, alors on peut dire que ça sera plutôt à ce moment-là qu'il s'est installé dans ta structure psychique. L'adulte intérieur, contrairement à l'enfant et le parent intérieur, n'a qu'une entité. Il n'est pas scindé entre plusieurs parties. Par contre, lui aussi a un profil positif et négatif. Pour illustrer comment la posture de l'adulte intérieur se matérialise, nous allons reprendre le scénario vu dans la vidéo de l'enfant intérieur, puis celui dans la vidéo sur le parent intérieur. Rappelle-toi, dans le premier scénario, ton patron te demandait une faveur en terminant à 19 h aujourd'hui au lieu de 17 h pour terminer un dossier qui servira à la présentation du rapport annuel du lendemain. Dans la posture de l'enfant intérieur, nous avions vu que tu te contentes soit de dire oui, soit de dire non, selon si tu es dans ton enfant soumis ou rebelle. Alors que dans la posture de l'adulte intérieur, rappelons-le, tu analyses les faits et tu trouves des solutions les plus objectives possibles, et ça bien sûr si tu te trouves dans le profil positif. Ainsi, dans ton adulte intérieur positif, tu pourrais répondre à ton patron. Écoutez, je vais jeter un œil à mon planning et je vous dis ça de suite. Parce que si je ne suis pas overbookée demain matin, je le ferai à ce moment-là et du coup on n'a pas besoin de passer en heure sup ce soir et moi je finis à l'heure. Tu vois bien dans cet exemple que ton adulte intérieur se pose un instant en réfléchissant à comment la situation peut être maximisée pour que tout le monde soit gagnant. En fait, dans l'adulte intérieur positif, il y a toujours ce moment où tu te poses en écoutant le dialogue entre l'enfant et le parent intérieur pour ainsi agir de manière juste et objective. Du coup, avant de proposer cette solution pertinente à ton patron, peut-être que ton enfant intérieur rebelle t'a soufflé. « Ah non, moi j'ai pas envie de finir à 19 h ce soir, ça fait 4 jours qu'on a planifié de voir Nico après le boulot. » Et qu'en réponse, ton parent intérieur normatif te martèle. « Oui, peut-être, mais cette présentation de demain est réellement importante pour l'entreprise.
et ton parent nourricier qui termine par « C'est vrai, un peu de sérieux. Tu t'imagines ce que diraient tes collègues et ton patron si c'est bâclé ?» Et c'est en écoutant ce dialogue que l'adulte intérieur finit par trancher en donnant une solution qui ravit tout le monde et le patron au passage en plus. Donc finalement, l'adulte intérieur agit comme un médiateur en quelque sorte, qui va trancher pour que chacun, l'enfant intérieur et le parent intérieur, soient contents. Alors que dans son profil négatif, ton adulte intérieur agit sous l'impulsion de ton enfant ou de ton parent intérieur. Tu sais, ou pas d'ailleurs, qu'il y a potentiellement une solution, mais la voix de ton enfant ou de ton parent intérieur est tellement envahissante que tu ne peux agir que sous son emprise. En deuxième exemple, nous allons prendre le scénario qui était dans la vidéo sur le parent intérieur. Pour rappel, c'est toi et ton amie Clémence qui partez au Mexique pour 2 semaines en août et tu viens de prendre 2 heures pour calculer le budget total du voyage. Quand t'en parles à Clémence, elle te dit qu'elle vient de se payer un cours de flamenco avec Marco et que du coup, il faudrait revoir le budget à la baisse. Dans la posture du parent intérieur, on a vu que tu es soit dans un système de valeurs, soit dans la compassion, selon si tu es dans ton parent normatif ou dans ton parent nourricier. Donc si tu te trouves dans ton adulte intérieur, encore une fois, tu réagis posément en trouvant une solution raisonnable et tu vérifies par la même occasion si c'est ok avec l'autre. Donc tu pourrais dire à Clémence, écoute, dans ce cas, on peut refaire un calcul des budgets ensemble, en voyant ce que sont les réelles priorités, et du coup réajuster les dépenses. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois bien ici que l'adulte a une réaction réfléchie, en ayant mesuré avec discernement ce qui est le plus adapté pour garder une énergie positive dans ce projet de voyage. Mais certainement qu'il y a eu un dialogue intérieur préalable qui a permis ce recul nécessaire. Peut-être que ton parent intérieur normatif a pu dire « Et allez, je vais devoir me retaper tout le calcul maintenant, c'est pas vrai !» Et ton parent nourricier qui ajoute « Bah en même temps, t'aurais pu attendre de faire les comptes avec elle au lieu de te lancer à corps perdu là-dedans. » Là tu vois que soudain, le jugement et la culpabilisation se tournent vers toi-même, et non plus vers la personne extérieure. Mais continuons ce dialogue intérieur un peu plus. Ton parent intérieur normatif pourrait continuer en disant « Oui, partager la planification avec Clémence, merci, mais j'en garde une mauvaise expérience. D'ailleurs, je me demande même pourquoi on part en vacances avec elle, franchement. » Et là, ton enfant intérieur libre se révolte et dit « mais moi je l'aime bien Clémence, c'est notre copine depuis qu'on a 4 ans. Je veux partir avec elle. » Il y a dans cette phrase ce besoin de sociabiliser et une émotion vive qui sont propres à l'enfant intérieur libre. Donc c'est en écoutant ce dialogue intérieur et en évaluant de manière équilibrée les arguments de chacun que l'adulte intérieur, dans son profil positif, va décider de la meilleure chose à faire ou dire. Par contre, dans ce scénario, si ton adulte intérieur est dans son profil négatif, il se serait cantonné à agir selon ce que le parent ou l'enfant intérieur a ressenti. Pour résumer, tu l'auras bien compris, l'adulte intérieur, c'est la part qui est rationnelle, logique et tempérée de ta structure psychique. Il agit dans l'ici et le maintenant, une fois qu'il aura mis en parallèle les arguments des autres états du moi, à savoir le parent intérieur et l'enfant intérieur. Cependant, il est important de dire que nous sommes très peu présents dans cet état. Nous n'y sommes qu'une infime partie du temps. Et pour cause, toi, moi et le reste d'entre nous réagissons souvent sous l'impulsion émotionnelle ou selon un système de jugement et de valeurs qui nous a été inculqué. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu laisses ton enfant ou ton parent intérieur prendre les rênes de ta vie? Eh bien, imaginons un instant que ta vie soit une voiture. Si tu laisses ton enfant intérieur être au volant, qu'est-ce qui se passe? Bien, nous serons d'accord de dire qu'un enfant c'est petit. Donc soit il voit la route mais n'atteint pas les pédales et donc il fait du surplace, ou soit il atteint les pédales mais il ne voit pas la route, et dans ce cas-là, il va droit dans le mur. Maintenant, si c'est le parent intérieur qui est au volant, dans ce cas, un parent par nature, c'est celui qui veille à ce que les enfants soient prêts avant de partir, qu'ils soient bien allés aux toilettes, il va chercher le doudou pendant 1 heure pour être sûr qu'il n'y ait pas de crise une fois dans la voiture. Et donc éventuellement, un parent sait conduire, mais ça aura peut-être pris 2 heures avant de la démarrer et pouvoir enfin partir. L'adulte reste donc en théorie le meilleur pilote pour ta voiture. Ceci étant dit, il n'y a pas de problème pour que ponctuellement ton enfant ou ton parent intérieur prenne le volant. Si c'est pour des choses peu importantes ou simplement pour faire plaisir à ton enfant intérieur,
comme par exemple manger une glace alors que tu viens de te brosser les dents, soyons souples, ce n'est pas bien grave. Ainsi, que tu souhaites utiliser l'analyse transactionnelle comme outil chez toi ou que tu veux l'utiliser dans le cadre d'une thérapie à mes côtés, cette pratique te permettra de rencontrer ton adulte intérieur. Le but étant de voir comment interagissent ton parent et ton enfant intérieur, de les mettre en dialogue pour aider l'adulte intérieur à agir de manière tempérée et logique, pour ainsi désamorcer des conflits intérieurs et prendre des décisions raisonnables. Et rappelle-toi, ce qui est formidable avec l'analyse transactionnelle, c'est que tu peux l'utiliser pour comprendre et transformer ton propre fonctionnement, mais aussi transformer les relations avec ton entourage, avec ton ou ta partenaire, ta famille, tes amis, tes collègues, patrons, etc. Le chapitre sur l'état du moi adulte intérieur est clos pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et souscrire à la chaîne. Si tu penses que ces infos peuvent être utiles à quelqu'un que tu connais, encore une fois, n'hésite pas à partager. Et je te retrouve de suite dans une dernière vidéo qui va te donner des exemples un peu plus corsés de conflits intérieurs entre tes 3 états du moi. À de suite. N'oublie pas de répondre au sondage en laissant ta réponse en commentaire. Penses-tu que ton adulte intérieur est souvent présent lorsque tu dois faire des choix de vie importants? Et juste avant d'aller plus loin, au-delà de l'aspect théorique, je t'offre également l'opportunité de travailler concrètement sur tes états du moi. Il te suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder gratuitement à un exercice ludique qui te permettra de travailler sur l'un d'eux. Toutefois, si tu sens que tu as besoin d'une aide personnalisée d'un suivi adapté, n'hésite pas à me contacter. Je serai là pour t'aider à rencontrer tes états du moi et à soigner les problématiques et traumas qui te touchent de manière personnalisée.